Et il nous a rejoint dans les studios de Toulouse FM, c'est Alan Dickens, il est avec nous. Bonjour Alan. Bonjour. Alors on vient de voir quelques extraits de votre spectacle Magnifica. Vous êtes d'accord si je dis que ce spectacle n'est pas un spectacle de magie, mais un spectacle avant tout, et tout simplement un spectacle tout court? Je ne peux être que d'accord avec vous, c'est exactement ça. Ce n'est pas qu'un spectacle de magie, effectivement. C'est bien plus que ça, il y a de la danse, il y a de la magie, Il y a de la évidemment. magie, de la danse, du théâtre, un numéro aérien, du feu, donc il y a des arts du cirque également dedans. On a vraiment voulu faire un spectacle qui ne soit pas orienté. Complet, exactement. Et ça va se passer donc le 11 janvier au Zénith de Toulouse, avec énormément de matériel. Alors j'ai quelques chiffres, 7 semi-remorques, une scène de 35 mètres de long, 16 personnes sur scène. Alors, je vais corriger un petit peu. Dites-moi tout ça. C'était comme ça encore jusqu'à l'année dernière. Pour la tournée, on a diminué. Parce qu'effectivement, on est allé sur Paris-Villepinte l'année dernière, et donc on pouvait faire des choses immenses. Mais en tournée dans les Zéniths, malheureusement, on ne peut pas faire des scènes de 40 mètres. Pour la tournée, Voilà, il faut s'adapter pour les Zéniths. 40 mètres pour une scène, c'est gigantesque. Même les comédies musicales travaillent sur du 25 mètres, jamais 40 mètres. Donc là, effectivement, pour la tournée de Zénith, pour que tous les Français puissent le voir, ainsi que les Toulousains et Toulousaines. Bien sûr. On a adapté, on a fait une scène de 25 mètres qui est déjà énorme, et on a 5 semi-remorques de matériel de scène. Parce que maintenant, on n'emmène plus notre scène avec nous, etc. Mais ça reste quand même, malgré tout, un très très grand spectacle. C'est le plus grand show actuellement d'Europe de magie, on peut dire entre guillemets. Alors pourquoi ça marche plus maintenant, les magiciens avec une simple colombe, un petit costard à paillettes, il faut aller au-delà de ça, il faut proposer autre chose? Non, pas du tout, ça marche tout à fait. Les spectacles avec des jeux de cartes, des colombes, même de la grande illusion classique. Moi, j'ai fait notre forme de spectacle. Exactement, moi je suis une famille d'artistes depuis 3 générations de magiciens. On va en parler dans un instant. On va en parler tout à l'heure. Donc j'ai voulu passer à d'autres choses. Moi je me suis beaucoup inspiré, j'ai eu la grande chance de voyager un petit peu partout dans le monde, et j'ai vu des tas de grands spectacles. C'est pour ça que j'ai voulu amener d'autres choses que de la magie. Et pas forcément des spectacles de magie d'ailleurs, vous le dites souvent en interview. Exactement. Les comédies musicales de Broadway et d'autres bien sûr grands shows. Exactement. Et en parlant de grands shows, il y a une grande communication. Sur Toulouse, on voit partout des affiches. Magnifica. Mais concrètement, c'est quoi Magnifica? C'est une femme, c'est un univers, c'est un monde, Magnifica? C'est un univers. Je suis désolé si vous pensez que c'est une femme. Mais je pensais, je ne sais pas, j'ai pas vu le spectacle, je suis honnête. C'est un univers. Que vous allez devoir sauver d'ailleurs. Exactement. Je suis le sauveur de Magnifica. En fait, on s'est inspiré un petit peu du monde de Tim Burton au niveau des costumes, des décors, et on s'est également inspiré du monde de Walt Disney. Alors, il y en a qui peuvent me dire, mais sur vos affiches, il y a comme des personnages étranges, ça peut pas faire peur aux enfants, des créatures, etc. Et je réponds, non, pas du tout. Vous, moi, tout le monde a vu des Walt Disney, Blanche-Neige et les 7 nains. Bien sûr, Maléfique récemment aussi. Maléfique. Quand on a 6-7 ans qu'on nous fait voir Blanche-Neige avec la sorcière, le dragon, ça peut faire peur également, vous voyez. Mais ça fait partie aussi des contes. Fait partie des contes. De la culture. Exactement. Donc c'est pour ça qu'on s'est un petit peu inspiré de Walt Disney, de Tim Burton, pour vraiment pouvoir capter tous les âges, les 6-7 ans, les 14-15 ans, les papis-mamies, tout le monde. Donc tout le monde peut venir, tous les Toulousains, pour découvrir Magnifica, le 11 janvier aux Zénith de Toulouse. Je vais vous faire une confidence, je suis très impressionné. Parce que vous n'êtes pas un magicien attitré à une grande chaîne de télé. Non. Vous êtes connu, mais on va dire des magiciens du monde de la magie, et pas forcément du très très grand public. Pas encore. Pas encore, ça va arriver, je suis persuadé parce que vous avez un talent incroyable. Comment c'est possible de réaliser un tel spectacle? Ça va coûter très très cher en plus. Comment fait-on pour le créer? Alors, comment fait-on? C'est sur le nombre d'années. Je vous ai dit que j'ai commencé la magie, j'ai 43 ans aujourd'hui. J'ai fait mon premier spectacle, j'avais 6 ans, donc j'étais en CP, vous voyez, ça fait quand même quelques années. Quelques mois, on va dire, voilà. Hors taxe. Et du coup, ça fait des années que je fabrique du matériel. Avec mon frère, c'est un travail d'équipe également. Je ne suis pas tout seul, bien sûr. Il y a mon cousin, il y a un peu toute ma famille qui travaille un peu comme dans les cirques. Très artisanal, je crois, dans la manière de faire. On fabrique nos décors, on fabrique nos illusions, nos flycases, les costumes, les costumes, tout est fabriqué chez nous. Donc en fait, c'est sur de nombreuses années. Et Magnifica, on a commencé à faire le premier Magnifica en 2007. Vous voyez, ça fait déjà 7 ans. Il y a eu plusieurs étapes. Alors, il y a eu plusieurs étapes. C'est le Magnifica 3.0 aujourd'hui, on est d'accord. Exactement. Le Magnifica que les Lyonnais ont pu voir il y a 2 ans n'a rien à voir avec le Magnifica que vous allez découvrir à Toulouse le 11 janvier. Et on l'a dit tout à l'heure, il faut, je pense, une petite dose de folie, comme tous les artistes, pour arriver à un tel show, à un tel spectacle. Oui, je pense une dose de folie ou un grain, je ne sais pas, mais...
Je pense que vous avez dû passer quelques nuits blanches quand même. Et on va être honnête. Et encore. Mais j'imagine que ça doit être une belle satisfaction pour vous aujourd'hui, par exemple, de vous balader dans Toulouse et de voir sur les bus, voilà, l'affiche de Magnifica. C'est une concrétisation. C'est une concrétisation, oui, parce que déjà d'avoir fait le Palais des Sports de Paris en premier, en tournée, là où toutes les comédies musicales les plus grandes sont passées. Tous les grands artistes sont passés là-bas. C'est très très impressionnant. Et de faire maintenant une tournée comme le Zénith de Toulouse et tous les grands zéniths que je vais faire en France, c'est sûr que pour moi c'est très impressionnant, parce que comme vous dites, toutes les grandes comédies musicales sont passées au Zénith de Toulouse. C'est quand même un aboutissement, bien sûr. Alors, on va faire une petite interview, vrai ou faux. On va apprendre à vous connaître. Alors, j'ai trouvé quelques renseignements sur Internet. Vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Allez. Vous êtes de la famille de Charles Dickens. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Complètement faux. Bon, je voulais vous emmener sur ça pour parler de votre nom, bien sûr, parce qu'on a en tête David Copperfield, Charles Dickens. On se dit, tiens, il y a une petite filiation peut-être quelque part. C'est ça. C'est qu'il y a un grand magicien français qui s'appelle Jean Régil. C'est lui qui m'a trouvé ce nom, en fait. Qui est votre parrain, je crois, de la magie. Un parrain de la magie, exactement. Et il m'a dit, Alan Dickens, tu veux t'appeler Alan Dickens? Je lui ai dit, oui, pourquoi Alan Dickens? C'est tout simple, tu t'appelles Alain. Premier secret que je vous dévoile quand même. Allez, je vais être honnête, je le savais. Ah, mince. Je me suis renseigné, sans être magicien en plus, vous voyez, je sais tout. Donc, Alan, j'ai compris. Dickens, pourquoi Jean? Et là, il me raconte, il me dit, tout simplement, c'est le plus grand des magiciens au monde, s'appelle David Copperfield. Oui, il a raison, autant aller au plus haut. Et c'est inspiré, David Copperfield, du livre écrit par Charles Dickens. Vu que lui, il a pris le nom du livre, toi, tu vas prendre le nom de l'auteur. Et vu que ça lui a réussi, j'espère que ça t'apportera chance à toi aussi. Et ça vous réussit, on le constate. J'espère. Votre papa tenait une boutique de magie. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Eh bien oui, c'est vrai. À l'époque où il n'y avait que 2 magasins de magie en France, Mayette à Lyon, Paris, et mon père en avait 2 de magasins sur Lyon. Voilà, et tous les tours à l'époque, pour les gens de mon âge, quand on vu Garcimore à la télévision à l'époque, tous les tours qu'on voyait à la télévision étaient achetés chez mon père à l'époque. Donc vous avez croisé Garcimore, j'imagine. Garcimore, Majax. Alors moi j'ai été toujours fasciné par les boutiques de magie, puisque mon père faisait un petit peu de magie. Et je me souviens que rentrer dans une boutique de magie, c'était un petit peu, il fallait montrer patte blanche. Voilà, c'était un petit peu étrange. C'est un univers, ça a dû vous faire rêver. Moi ça m'a fait rêver, c'était même pire que ça à l'époque de mon père. Maintenant, n'importe qui peut rentrer, acheter quelque chose de magie. Moi, à l'époque de chez mon père, il y avait un rideau rouge dans la boutique. Il fallait lui démontrer, lui faire un tour de magie. Faire un tour immédiatement. Si vous étiez capable de faire un tour de magie, c'est que vous prouviez. Il ouvrait le rideau rouge et là, vous aviez le droit d'acheter. Vous avez collaboré avec justement les collaborateurs de David Copperfield. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est faux. Je n'ai jamais collaboré. Par contre, j'ai rencontré David ça m'intéresse. Alors, est-ce qu'on est impressionné quand on rencontre David Copperfield? Parce que c'est quand même un magicien qui a marqué toute une génération. Pas forcément un magicien. Moi, je me souviens dans les années 90, voir David Copperfield, c'était incroyable. Quel souvenir vous avez de cette rencontre? J'étais plus qu'impressionné. C'est quand même un monsieur extraordinaire, un grand génie de la magie. Et c'est vrai que je suis allé le voir en spectacle à Las Vegas plusieurs fois. Et la dernière fois, c'était en juin l'année dernière. J'ai juste remis à l'entrée en fait un programme que je vous ai remis tout à l'heure d'ailleurs. J'ai dit, est-ce que vous pourrez lui passer, mais sans me demander à le voir, rien du tout. Et là, j'ai une dame qui est venue me voir à ma place, qui m'a dit, il y a monsieur David Copperfield qui aimerait vous rencontrer à la fin du spectacle. J'ai cru que c'était une blague. Incroyable. Et à la fin du spectacle, donc je me suis mis donc à côté de la scène. Et là, il est sorti, il est venu me voir. Là, c'était un moment complètement magique et incroyable. Et vous vous souvenez de ce qu'il vous a dit, de votre échange? Oui, c'était très bref. Je lui ai dit, pour moi, vous êtes quelqu'un d'incroyable. Vous êtes un peu un extraterrestre pour moi. C'est la façon de bouger sur scène, tout ça, c'est quand même un très très grand artiste. Alors, on ne se rend pas bien compte, mais est-ce que encore David Copperfield représente quelque chose pour les magiciens? Ah bah j'espère bien, parce que si les magiciens vous disent qu'il est-ce qu'il innove encore? Est-ce qu'il présente des choses incroyables? Comme ça a pu être le cas dans les années 90. Il innove encore, bien sûr, et puis surtout, ce qui est très 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 important pour moi, c'est surtout le dynamisme qu'il a et la classe qu'il a, le personnage en lui-même. Vous savez, Copperfield, pour moi, il pourrait rentrer sur une scène complètement vide. On le voit quand même. Juste lui, déjà, il est magique. Et c'est ce qui fait un artiste, c'est la prestance. Il a des dents toujours aussi blanches. Pareil. Tout va bien. Justement, le rapport avec les autres magiciens. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de compétition
Ça ressemble à un milieu sportif, en fait, quelque sorte, le milieu de la magicien. Le milieu des magiciens, est-ce qu'on peut vraiment être ami avec, je ne sais pas, Danny Larry, David Copperfield bien sûr. Est-ce que c'est possible? Bien sûr, je suis très copain avec Danny Larry, justement, c'est un bon exemple. C'est possible. Mais je suis copain avec beaucoup de magiciens. Il y a une famille de magiciens, alors. Bien sûr. Après, il y a des petits tiraillements, comme dans toutes les professions, surtout etc. artistiques, avec l'ego. L'ego des artistes. Mais non, en général, ça se passe pas mal, moi, je trouve. Et donc, on a vraiment hâte de découvrir votre spectacle. Ça s'appelle Magnifica. Et ça va se passer donc le 11 janvier au Zénith de Toulouse, le plus grand spectacle donc d'illusion en Europe. Allez, juste pour nous faire rêver, le tour dont vous êtes le plus fier dans ce spectacle. Le tour où je suis le plus fier, alors c'est peut-être le plus petit, c'est une boule qui vole sur l'ensemble de la scène qui s'appelle la boule Okito. Oui. Et je trouve très romantique, très douce. Et puis surtout, c'est celle qui tient moins de place. Oui, ça tient juste dans une petite valise et c'est très pratique. Donc ça ne demande pas un semi-remorque Rien pour du tout. la transporter. Et c'est fabuleux. Alors là, vous avez réalisé quelque part votre rêve avec ce spectacle, Magnifica. Pas tout à fait. Le prochain rêve, alors justement, d'Ala Dickens, c'est quoi? On a créé ce spectacle avec une voix off, un peu comme dans le Cirque du Soleil, justement, pour rentrer dans cet univers. Oui. Et on a fait un peu exprès parce qu'on aimerait un petit peu que ce spectacle, alors c'est peut-être un peu chauvin ce que je vais dire, mais j'aimerais qu'on fasse voir un petit peu, nous Français, ce qu'on est capable de faire à l'étranger. À l'étranger. Ah. Et Magnifica a été créé pour ça, justement, pour qu'il puisse partir à l'étranger. Donc là, on va tourner le spectacle 1 an ou 2 en France, mais ensuite, derrière, on va le faire partir à l'étranger, justement, pour voir un petit peu... Alors, avant de le découvrir aux États-Unis, à New York ou ailleurs, découvrez-le à Toulouse. Voilà. Ça va se passer le 11 janvier au 15h30, Zénith, 15h30 l'après-midi. Merci beaucoup, Alan, pour cette interview. C'est moi. Merci à bientôt. Bien. Merci, à bientôt.